Si je vivais encore chez mes parents aujourd'hui, ma vie serait radicalement différente. Pourquoi? Tu te demanderas probablement pourquoi je dis ça. Parce que j'ai appris à voir ce que beaucoup de gens ne voient pas. La chance qu'ils ont de vivre encore chez leurs parents, de ne pas avoir de charges, de factures à payer, des responsabilités dans un certain sens financier. Ce moment où c'est tout simplement une opportunité en or. Mais malheureusement, certains gâchent tout. Je dis bien certains parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'aurais géré mon temps et mon argent si je vivais encore chez mes parents. Parfois, certains sont chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais ce n'est pas un statu quo. Et pour autant, ça peut même être vu comme une opportunité de vivre encore chez ses parents. La majorité du temps, les personnes que je connais autour de moi qui vivent encore chez leurs parents, donc 10-15 personnes quand même qui vivent chez leurs parents, de tout âge, de tout âge différent, travaillent. Et ces personnes travaillent, donc ils ont un salaire. Certains donnent une partie à leurs parents et d'autres non, parce que leurs parents refusent. Avec ou sans participation aux finances du foyer, ils se retrouvent malgré tout sans le sou, à plusieurs moments dans l'année. Et ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Puis j'ai essayé de voir dans quoi ils dépensent leur argent. Encore une fois, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, c'est juste un constat. La majorité dans ce quoi ils dépensent leur argent, c'est des choses éphémères. Alors que justement, pour certains, pour certains, il leur reste plus de 1000 euros chaque mois, quoi. C'est le meilleur moment pour investir. Tu peux même investir 500 euros par mois, tu le sens pas. Et tu accélères, en 10 mois, tu fais 5000 euros. Oh. Et si tu mets tout, tu doubles. Donc voilà. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, puisque tu es nourri, logé, blanchi. Mais c'est pas grave. Voici ma stratégie. Ma stratégie financière si je vivais chez mes parents. Disons que je gagne 1500 euros. Sur ces 1500 euros, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mes parents est-ce qu'une participation de 300 euros est convenable pour eux? Non pas que je veuille donner moins, mais dans le but de, si ça peut les aider et avancer eux aussi, ça ne me dérange pas de vous donner même 500 euros. Vous êtes mes parents. Je vis sous ce toit. Je mange, je bois, je me lave, je consomme tout ce qu'il y a dans la maison. Donc 500 euros. On va partir sur ça. Entre 300 et 500 euros. À partir de ces 300-500 euros, il me reste 1000 euros. Plus du temps. Donc de ces 1000 euros, je peux investir de l'argent et utiliser justement la stratégie que je parle dans cette vidéo où je t'explique justement comment j'utilise ma méthode malgré mes dettes pour investir en bourse. Donc tu peux la regarder, ce sera pin quelque part là. Revenons à chez mes parents. En mettant ces fonds à ma disposition, donc mes parents, ça s'est réglé au moins, voilà. Dans ma tête, c'est voilà, je peux disposer de tout mon argent. Donc je ne vais pas être ingrat non plus. J'ai besoin de vivre des expériences, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de faire des choses. Donc je vais quand même garder, on va dire, quelque chose pour moi. Cette stratégie, elle m'est propre. Mais n'hésite pas à liker cette vidéo pour que je puisse la partager avec plus de personnes. Oui, je sais, je me répète souvent, parce que vous oubliez, les gars. Likez cette vidéo. Ça me permet de la partager avec plus de personnes. On like, on like, on like. Un maximum de likes pour Jojo. Merci, l'équipe, merci. J'ai appliqué ma méthode domino inversée cette fois-ci, non pas dans le sens des dettes, mais dans le sens de la croissance, pour justement commencer à mettre des choses en place pour mon avenir. Donc, je mettrai de l'argent de côté. En premier lieu, c'est ça ma facture personnelle. Donc, si je touche 1500 euros, il faut que je mette entre 150 et 300 euros de base de côté. Donc, en comptant mes parents et tout, ça fait déjà 600 euros qui part. Donc, il me reste combien? Il me reste 900 euros. Donc, à partir de là, sur ces 900 euros, je peux prendre 300 euros encore. Je me dis, c'est pour mon fun. OK? Et avec le reste, ben, justement, je peux encore aller plus vite et investir. Bien entendu, les chiffres ne sont pas exacts dans ce que je dis, puisque forcément, tu vas peut-être payer tes abonnements de téléphone, ton essence, ton assurance de voiture. Il y a pas mal de petites choses qui sera à corriger. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que si je peux mettre entre 50 et 70% de mon argent de côté, je le fais chez mes parents, mais je le fais tranquille. Parce qu'au final, si je transforme ces 50 à 70% en argent de poche, mais quand je voudrais déménager, ça on va y venir à la suite de la vidéo, je n'aurai pas d'argent. Donc je vais faire soit un crédit à mes parents, soit un crédit à la banque, soit du coup un crédit au magasin dans lequel je vais acheter tous mes meubles. Donc encore là, je perds du temps. Et rappelons-nous que le temps, c'est de l'argent, numéro un. Et deuxièmement, on ne peut pas l'estimer. Donc malgré que le temps, c'est de l'argent, on ne peut pas l'estimer, on ne peut pas savoir combien ça vaut. Parce que je ne sais pas
quand toi, tu vas disparaître. Je ne sais pas quand l'autre va disparaître. On ne sait pas. Enfin bref, revenons à la stratégie. Donc en point A, 50 à 70% de côté. En point B, j'investirai du coup justement une grande partie de mes capitaux, que ce soit en crypto ou en bourse, de façon à décupler mes chances que mon argent travaille. Il faut rappeler quand même que tout ce qui te rapporte de l'argent, c'est un revenu. Donc la bourse, au bout d'un moment, à force que tu reçois des dividendes, c'est un revenu passif en fait. C'est une autre société qui travaille avec ton argent pour faire des choses pour le fonctionnement de leur entreprise et ils te payent en conséquence de la part versée aux investisseurs. C'est simple que ça. La crypto, il y a quelques distinctions, mais tu peux aussi gagner des revenus grâce à la crypto. J'aurais forcément ouvert un compte d'investissement dans lequel j'aurais mis de l'argent tous les mois. Je ne peux pas te dire le montant, puisque voilà, nos gestions de budget sont différentes, tout un chacun, mais c'est ce que j'aurais fait. Même avec un petit salaire et même en donnant de l'argent à mes parents. Que ce soit en bourse, en crypto ou même dans un livret. Peu importe, j'aurais rempli des comptes. Étape C. Dans cette stratégie, je prévois du temps. Donc le temps, tout ce temps que je dispose, parce que je n'ai pas réellement de responsabilité en fait, je dois travailler, peut-être que même que j'ai pas de copine, et derrière ça, ben j'ai pas d'enfant, j'ai pas de facture à payer, pas de stress, voilà, il n'y a rien de spécial. Je développe une compétence, j'apprends à faire quelque chose qui sera utile dans l'avenir encore, qui peut me rapporter des revenus. Alors ça, c'est ma vision. Tout le monde n'est pas obligé de faire ça, mais rien que le fait d'investir son argent, c'est déjà une compétence. Donc en soi, développer une compétence. Donc, ça peut être de développer mes connaissances sur ma manière de gérer mon argent, d'investir mon argent, sur ma manière d'avoir des relations avec les personnes, sur ma manière de communiquer, sur ma manière aussi de travailler. Donc, peut-être que dans mon travail, je veux vraiment faire carrière dans ce que je fais. Donc, j'accorde du temps à développer cette compétence. Si tu vis chez tes parents et que tu n'utilises pas ce temps que tu peux utiliser à bon escient pour justement te développer, eh ben, tu loupes le coche, mon ami. Tu loupes le coche, je te le dis. Et je te rappelle, hein, si jamais tu n'as pas vu la vidéo que j'ai faite, j'ai 30 ans. Dernière étape de ma stratégie, je me prépare pour mon départ. Parce qu'il va arriver un moment où je vais devoir partir. Enfin, même pas devoir, que je vais vouloir même partir. Donc à partir du moment où je vais partir, c'est bien beau de faire un budget et tout ça, mais il faut que je commence à planifier les prochaines années. Ok, je pars de chez mes parents dans 2 3 ans. Donc dans tant de temps, je veux tant investir, je veux si, je veux... Voilà, il faut des objectifs en fait, il faut une direction. Et quand je me prépare à l'indépendance, eh ben, c'est pas parce que j'ai mis de l'argent de côté que forcément tout cet argent est réservé à aller dans le nouvel appartement. Sinon, c'est que j'ai réservé un compte spécifique dans lequel je mets de l'argent pour aller dans mon nouvel appartement ou dans mon nouvel achat, dans ma nouvelle maison, peu importe si c'est appartement, maison. Voilà. Autre chose que je ferais chez mes parents pour apprendre justement à être indépendant et me préparer à être indépendant, et que je constate que beaucoup de mes potes ne savent pas faire et que ça me choque, apprendre à cuisiner. Il y a plein de plats que j'ai appris avec mon grand-père, par exemple. Bah, ça m'a préparé à mon indépendance, parce que du coup, je sais comment les cuisiner. Apprendre à cuisiner parce que tu auras toujours besoin de te nourrir. Deuxième chose, ça te permet aussi de n'attendre sur personne pour pouvoir te nourrir. Parce qu'il y a beaucoup de mes potes, ben, si leurs copines ne sont pas là, je sais pas comment ils mangent. Enfin, ils mangent tout le temps dehors, mais t'as capté. J'apprendrai aussi à gérer mes papiers administratifs, parce que ça, c'est une machine à gaz. Et je prendrai des fois du temps pour simuler la vie indépendante. C'est-à-dire que je me débrouillerai moi-même, je ferai mes lessives moi-même, je ferai X, Y choses moi-même. J'apprendrai déjà pendant que je suis là à le faire. Ça aussi, ça fait partie de l'indépendance, ça fait partie de la vie d'adulte. Alors, il est important que je te le dise maintenant. Là, le problème qu'il y a avec ça, avec tout ce que je viens de dire, la stratégie, tout ça, c'est la mentalité, la mentale. Les gens n'ont pas la mentale pour rester chez leurs parents. La plupart, c'est parce que du coup, ils en ont marre. D'autres se disent qu'ils ont le temps. D'autres se disent, ah, je m'occuperai de ça après, plus tard. Ah, je m'occuperai de ça quand je serai plus chez mes parents. Et ça, toi, toutes ces excuses-là que je viens de citer là, c'est un piège. C'est un foutu piège qui te garde derrière, mon gars. Et je suis tombé dans ce piège. Alors ne tombe pas dans ce piège à ton tour. Oui, je sais que ça fait un peu discours de l'ancien. J'aurais aimé que quelqu'un me le dise quand je vivais encore chez mes parents. J'aurais aimé que quelqu'un me le dise. Ne flambe pas tout, garde pour plus tard. Même si je ne l'aurais pas fait forcément, mais au moins je l'aurais entendu. J'aurais entendu cette voix et il y aurait eu peut-être un déclic ou pas. Et ça aurait peut-être changé la donne. Je ne regrette rien, mais voilà, j'aurais aimé entendre ça. Ça, je vais le dire parce que j'ai des amis de tout âge, comme je disais avant, et il y a beaucoup aujourd'hui qui vivent sans responsabilité. Mais ils oublient que les responsabilités finiront par arriver, qu'ils le veuillent ou pas. Il va falloir qu'ils se prennent en charge au bout d'un moment,
et qui prennent même peut-être d'autres personnes en charge. Et des fois, c'est même pas des enfants, des fois, c'est leurs propres parents qui devront prendre en charge. Donc, si tu as encore l'opportunité de vivre chez tes parents, prends ça comme un tremplin. Prends ça vraiment comme un tremplin et pas comme une zone de confort. Prends ça comme un tremplin pour pouvoir avoir une croissance rapide. Et moi, tu sais, il y a un truc, c'est que sur Twitter, j'en ai vu plein. Donc sur X maintenant, j'en ai vu plein, bah, qui en profitent de ça. Donc n'hésite pas à le faire, c'est jamais trop tard. Si tu as encore chez tes parents, tu as même encore 1 an, vas-y à fond. Tu verras, ça va changer la donne. Voilà ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Prends une feuille, liste toutes les dépenses inutiles que tu as. Fixe-toi un objectif d'épargne mensuel, même si c'est un petit. Investis dans une compétence qui pourra te rapporter plus tard, ou même maintenant si ça concerne ton travail, si ça concerne ta carrière. Commence à réfléchir à ton futur logement, tes besoins quand tu seras indépendant. Fais ces 4 choses et tu seras bien plus avancé que 90% des gens. Parce que sur 10 personnes, je suis le seul à savoir faire tout ce que je te dis là, tout ce que je t'ai dit avant. Malgré, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, moi, du coup, j'ai appris sur le tas. Sauf que du coup, bah, ça te fait perdre du temps, parce que si tu sais déjà faire, bah, t'enchaînes. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est ceux qui font de leur opportunité. Alors ne gâche pas les tiennes. Profite de ton opportunité maintenant. Profite de ta vivacité, de ta jeunesse, pour justement utiliser ce temps que tu as chez tes parents en tremplin, en force, en puissance, pour que quand justement tu seras livré à toi-même dans le monde extérieur, que tu seras prêt au combat. Je te laisse avec cette vidéo. C'est celle-là que je pense qui est la meilleure pour que tu regardes juste après ça. Et honnêtement, tu m'en donneras des nouvelles. Si tu l'as déjà vue, eh ben, j'espère que tu l'as liké.